Avez-vous parfois des tensions dans le dos, peut-être dans le haut du dos, dans le milieu du dos, ou parfois même dans le bas du dos? Ou avez-vous envie d'ajuster, d'activer vos chakras d'une façon un peu différente? Alors aujourd'hui, je vous présente une technique de yoga-thérapie qui m'a été enseignée dans le cadre du cours de yoga-thérapie, de la formation de yoga-thérapie avec le Canna sans regret. Il s'agit des Sapta Chakra Kriya. Alors, c'est une technique qui va vous permettre de pouvoir doucement faire un automassage de la colonne vertébrale du bas vers le haut, de pouvoir rendre la colonne vertébrale peut-être un petit peu plus souple, un petit peu plus à l'aise et en même temps pouvoir activer les chakras, libérer peut-être un peu d'énergie à l'intérieur de chacune de ces roues d'énergie pour la faire circuler à travers tout le corps. Donc je m'appelle Caroline Paradis, je suis professeure de yoga et je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cette pratique. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Une position confortable, peut-être les jambes à la largeur des hanches, les bras de chaque côté du corps, les paumes vers le haut. Si jamais vous avez une petite tension dans le bas du dos, n'hésitez pas à plier les genoux, à amener les pieds à la largeur du tapis, les pieds légèrement rentrés vers l'intérieur et laissez vos genoux tomber l'un dans l'autre. Et je vous invite à prendre une grande respiration. Inspirez complètement. Et expirez. Sentez votre corps qui est couché sur votre tapis. Peut-être les points de contact de votre corps avec le sol. Observez où se situe présentement votre respiration. Voyez si vous la sentez un peu plus dans le haut de votre corps, ou peut-être plus au centre de votre corps, ou plus vers le bas. Puis actuellement, vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toutes des bonnes réponses. C'est seulement la situation, comment elle est pour vous présentement. Et je vous invite à imaginer le long de votre colonne vertébrale un long tube d'énergie qu'on appelle le Sushumna. Et de chaque côté de ce tube d'énergie, il y a deux autres rivières d'énergie qui s'entrecroisent à chacun des chakras. Et je vous invite à amener votre attention vers le premier chakra, que vous pouvez imaginer comme un lotus rouge à 4 pétales. Il est situé au bas de votre colonne vertébrale, où se situe le coccyx. Et je vous invite à voir dans cette région s'il y aurait des tensions. Et à simplement inspirer et expirer pour laisser aller tout ce qui ne vous sert plus. C'est Muladhara Chakra, le chakra de la racine. Alors observez comment vous vous sentez au niveau de votre ancrage. Imaginez des racines qui partent du bas de votre colonne vertébrale, qui s'enfoncent dans la terre-mère. Relaxez toute cette zone du bas du corps. Relaxez vos jambes, relaxez vos pieds. Et tranquillement remontez le long de cette rivière d'énergie pour vous rendre à un deuxième lotus. Un lotus orangé à 6 pétales. Svadhisthana Chakra, c'est le chakra sacré. Il est situé dans la région du sacrum. Il est situé à environ 3 cm sous votre nombril. Alors je vous invite à observer toute cette région du ventre. Observez si vous voyez des tensions, des ondes qui vont bien. Et à inspirer et expirer. C'est le chakra des sensations, le chakra des émotions. Continuez à monter le long de cette rivière d'énergie jusqu'à un troisième chakra, un superbe lotus jaune à 10 pétales.
Manipura chakra, le chakra du plexus solaire. Amenez votre attention entre votre nombril et la pointe du sternum. Voyez à nouveau s'il y a des petites tensions et inspirez. Et expirez, laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Détendez cette région du plexus solaire, du diaphragme. Et continuez votre chemin le long de cette rivière d'énergie pour cette fois-ci apercevoir un lotus vert à 12 pétales. Anahata chakra, le chakra du cœur. Alors, observez au niveau de votre cage thoracique l'espace que vous prenez, l'ouverture. Et remplissez vos poumons d'air. Et à l'expiration, relaxez complètement cette région. Le chakra de l'amour, de la compréhension, de la présence. Continuez votre chemin pour cette fois-ci apercevoir un lotus bleu clair. Vishuddhi chakra, le chakra de la gorge. Ramenez votre attention au niveau de la gorge, des clavicules, des épaules et inspirez pour apporter de la paix, du calme dans cette région. Et expirez pour laisser aller toute petite tension qui pourrait rester. Et finalement, remontez encore une fois cette rivière d'énergie, le Sushumna, pour vous rendre à un chakra mauve, un chakra à 2 pétales qui est situé au 3e œil, entre vos 2 sourcils. Et relaxez cette région au niveau du front, relaxez l'espace entre les sourcils. Détendez votre visage, adoucissez le regard, relaxez les mâchoires. Détendez tout votre visage. Inspirez à nouveau et à l'expiration, remontez une dernière fois pour apercevoir le dernier chakra. Un chakra aux 1000 pétales, tout blanc, lumineux, situé à votre couronne, en haut de votre tête. Et je vous invite à faire une respiration complète, à inspirer à partir de l'abdomen, gonflez votre ventre, laissez l'air s'étendre le long des côtes, les côtes s'étendent sur les côtés, vers le bas et vers le haut, et l'air monte jusqu'aux clavicules. À l'expiration, laissez la vague redescendre, ramenez les clavicules, les côtes, et le nombril revient vers la colonne vertébrale. Une dernière fois à votre rythme. Inspirez, gonflez le ventre, les côtes, les clavicules. Et expirez, laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Et la vague revient en passant à travers chacun de vos chakras, chacun de vos lotus. Et je vous invite à bouger les bras, les orteils, peut-être à oser tirer un tout petit peu. Respirez, étirez-vous, pliez les genoux, laissez-les tomber sur le côté. Et à la prochaine respiration, poussez dans le sol avec votre main pour vous retrouver en position assise. La tête étant la dernière à trouver sa place au-dessus de la colonne vertébrale. Ça fait du bien. Alors, je vous invite à faire quelques réchauffements, quelques échauffements. Alors, inspirez, levez les bras dans la respiration du soleil. Expirez, descendez les bras,
Laissez les bras suivre le mouvement de votre respiration. Inspirez à nouveau. Laissez les bras monter au rythme de votre respiration. Et quand c'est bon pour vous, expirez. Ramenez les bras. Le menton est légèrement rentré, la tête pose vers le ciel pour conserver les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. À la prochaine inspiration, gardez les bras au ciel et nous irons dans une flexion latérale. Étirez sur le côté, imaginez que quelqu'un vous tire l'oreille. Inspirez, revenez au centre. Allez de l'autre côté. Restons dans le mouvement. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez au centre, allez à votre rythme. Expirez de l'autre côté, gardez de la longueur dans vos côtes. Ramenez les deux bras au centre de votre corps. Les mains au ciel, étirez. Inspirez et à l'expiration, amenez les bras d'un côté dans une torsion. Inspirez, ramenez les bras au ciel. Et faites la torsion de l'autre côté. Assurez-vous que vos épaules restent au-dessus de votre bassin. Inspirez, les bras au ciel. Expirez sur le côté. Une dernière fois. Et vous pouvez ajouter Suryasana. Un sourire sur vos lèvres, un sourire dans votre cœur. Expirez. Alors, je vous invite cette fois-ci à allonger les jambes et à ramener les pieds tout simplement où ils vont arriver pour aller faire un petit papillon pour délier les hanches. Comme ceci. Faites envoler votre papillon. Et en même temps, nous pouvons échauffer les poignets. Oh, c'est difficile! Pas possible! Un après l'autre. Et voilà. Excellent. Je crois maintenant que nous sommes bien échauffés pour passer à nos Sapta Chakra Kriya, donc nos mouvements de la colonne vertébrale. Donc, je vous invite à prendre de la longueur sur votre tapis. Et nous allons commencer avec le premier chakra. Donc, pour ce faire, je vous invite à plier les genoux, amener les talons ni trop près ni trop loin des fessiers, avoir une distance d'environ 60 cm entre les pieds. Alors, assurez-vous que votre colonne vertébrale est bien longue. Inspirez vers l'avant et à l'expiration, amenez les genoux en direction du sol. Alors, c'est possible que vos genoux touchent au sol ou non. Dans ce cas, c'est vraiment pas important. Inspirez toujours au centre, expirez sur le côté et la tête ira de l'autre côté. Donc, inspirez au centre, les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Allez-y au rythme de votre respiration. Inspire au centre. Les genoux et la tête sont du côté opposé. Donc, de très bons mouvements pour la coordination et en même temps oxygéner tout le corps. Donc, c'est Muladhara Sapta Kriya. À la prochaine fois que vous êtes à gauche, laissez les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Prenez une inspiration. Revenez au centre. Prenez un instant pour observer la différence entre les deux côtés. Expirez, descendez les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Inspirez dans cette position.
Donc, un excellent mouvement pour délier les tensions dans le bas de la colonne vertébrale. Et inspirez au centre. Observez le bas de votre dos et voir votre ressenti. Je vous invite à poursuivre avec le deuxième Sapta Chakra Kriya. Alors, je vous invite à ramener cette fois-ci les pieds ensemble. Imaginez que les chevilles sont collées. Nous referons donc le même mouvement, mais cette fois-ci, les chevilles collées. Donc, inspirez au centre. À l'expiration, amenez les genoux vers la gauche, la tête vers la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. Et vous poursuivez à votre rythme. Inspirez au centre. Expirez vers la gauche, la tête vers la droite. Et amenez votre attention au niveau du sacrum. Sentez peut-être l'essorage au niveau de la colonne vertébrale. Un essorage qui permet de libérer des tensions, de libérer des toxines. Vous pouvez, si vous le désirez, laisser les jambes de côté, respirer dans ce mouvement. Sentez l'étirement le long de votre corps. Voyez comment le poumon droit a plus d'espace pour respirer. Et revenez au centre. Observez les effets des torsions dans votre corps, au niveau physique et au niveau énergétique. Puis expirez, amenez les genoux de l'autre côté. Inspirez profondément. Expirez. Puis ramenez les genoux au neutre. Et si vous vous apercevez que vous êtes rendu, vous avez bougé sur votre tapis, vous pouvez simplement vous replacer. Les torsions font bouger un petit peu. Et si vous désirez continuer, si vous avez beaucoup d'espace, il n'y a pas de souci non plus. Alors prenez simplement un instant pour voir l'énergie qui a peut-être circulé dans votre corps. Observez à partir des pieds, le long des jambes, les cuisses, le bas du dos. Peut-être sentez-vous des picotements, un peu de chaleur, signe que l'énergie a commencé à circuler. Les prochains mouvements vont se faire au sol. Alors, les bras vont se placer dans la posture du cactus. Donc, nous amènerons les bras à la hauteur des épaules, les coudes pliés. Et nous allons vouloir que les épaules, les coudes et les poignets restent vraiment appuyés au sol. Donc, quand vous faites le mouvement, si vous vous apercevez que l'épaule lève, allez tout simplement un peu moins loin dans la torsion. Alors, prenez un instant pour vous installer. Descendez une vertèbre à la fois, descendez avec les coudes. Alors, inspirez, levez les bras à la hauteur des épaules, pliez les coudes, pliez légèrement le menton, amenez légèrement le menton vers la poitrine. Et je vous invite à amener la jambe gauche, le talon, entre le gros orteil et le deuxième orteil de la jambe droite. Alors, vous pouvez plier légèrement le genou de la jambe qui est au sol pour faciliter le mouvement. Vous verrez à quel point vous avez besoin de plier ce genou. Alors, je le plie un tout petit peu pour m'aider. J'inspire au centre et à l'expiration, j'amène mes jambes vers la gauche, ma tête vers la droite. J'inspire au centre, les pieds vers la droite, la tête vers la gauche. Alors, peut-être que vous allez remarquer qu'il y a un côté qui tourne moins bien que l'autre côté. Il n'y a pas de souci, ça arrive fréquemment. Ça peut indiquer qu'il y a peut-être un peu d'énergie qui est stagnante dans un chakra en particulier. Et vous verrez qu'avec la pratique, ça va bouger. Peut-être qu'une fois, ce sera un chakra qui sera un mouvement à un endroit qui sera un peu plus tendu, alors qu'une autre fois, ce sera un autre endroit, puisque l'énergie bouge. Et il n'y a pas de souci, vous allez à votre rythme, selon vos capacités à vous.
Respirez toujours au centre. Expirez sur le côté. De superbes mouvements pour libérer l'énergie, la faire circuler dans le corps. Et cette fois-ci, vous amenez votre attention au niveau du plexus solaire. Donc peut-être vous sentez l'essorement de la colonne vertébrale qui a monté un tout petit peu maintenant, qui est plus vers le milieu du dos. Et en même temps, vous pouvez observer votre respiration. J'invite à arrêter au centre. Déposez les pieds un à côté de l'autre. Observez votre ressenti. Et amenez votre talon droit, cette fois-ci, entre l'orteil, le gros orteil gauche et le deuxième orteil. Donc, inspirez, amenez les pieds vers la gauche, la tête vers la droite, le menton toujours légèrement rentré. Inspirez au centre, expirez, pieds vers la droite, tête vers la gauche. Amenez votre attention encore une fois à l'arrière de votre dos, au niveau du plexus solaire. La prochaine fois que votre mouvement vous amène vers la gauche, si vous le désirez, vous pouvez rester laissez les jambes vers la gauche. Inspirez. Sentir l'étirement le long du corps. Relaxez. Inspirez, revenir au centre. Observez la différence entre les deux côtés. Assurez-vous que le menton est toujours vers votre poitrine et expirez de l'autre côté. Inspirez et expirez. Et ramenez les pieds au neutre. Déposez les jambes de chaque côté. Prenez un instant pour sentir l'énergie qui part du bas de vos pieds, qui peut-être monte, qui s'est activée le long de votre colonne vertébrale. Peut-être un peu d'ouverture au niveau des vertèbres, des muscles qui sont moins tendus. Et je vous invite cette fois-ci à plier les genoux, à amener les pieds ni trop près ni trop loin des fessiers, avoir une distance d'environ 60 cm entre les pieds, presque la largeur du tapis, pour aller dans le Sapta Anahata Kriya. Donc la torsion au niveau du cœur. Donc je vous invite à inspirer. Expirez du côté gauche, amenez vos genoux en direction du sol. Inspirez au centre, assurez-vous que votre épaule reste au sol. Donc ajustez la torsion en fonction de vos capacités, de ce qui est confortable et disponible pour vous. Inspirez au centre, expirez sur le côté. On veut que les mouvements se fassent dans la fluidité, dans la grâce, dans la souplesse, vraiment sans tension. Et amenez votre attention à l'arrière de votre colonne vertébrale, au niveau du cœur, pour sentir l'essorement de la colonne vertébrale qui est encore montée le long de votre dos. Inspirez au centre, le menton toujours près de votre poitrine, les pieds d'un côté, la tête de l'autre. De magnifiques mouvements qui permettent de libérer les tensions encore une fois et en même temps d'apaiser le système nerveux. Vous pouvez laisser les jambes d'un côté. Prendre une grande respiration. D'observer ce qui se passe dans la région du cœur.
Inspirez, ramenez la tête au centre, les genoux au neutre. Observez la différence entre les deux côtés. Et la prochaine expiration, laissez les genoux tomber de l'autre côté, la tête du côté opposé. Inspirez, du calme, de la paix. Expirez ce qui ne vous sert plus. Libérez les tensions. Inspirez, ramenez les genoux au centre. Et prenez un instant pour observer votre état intérieur. Nous remontons à nouveau la colonne vertébrale, cette fois-ci pour aller vers Vishuddhi Chakra Kriya, donc au niveau de la gorge. Pour ce faire, collez les pieds ensemble. Toujours les genoux pliés, les pieds ni trop près ni trop loin des fessiers pour que ce soit confortable. Et inspirez. Expirez, amenez les genoux en direction du sol, la tête du côté droit. Inspirez, la tête et les genoux reviennent au centre. Expirez, genoux du côté droit, la tête du côté gauche. Inspirez au centre. Expirez de l'autre côté. Allez-y au rythme de votre respiration. Faites des mouvements lents dans la douceur. Un mouvement qui peut aider en même temps au niveau de la glande thyroïde et qui va libérer les tensions dans le haut de la colonne vertébrale, au niveau du cou, de la nuque, du haut des épaules. Inspirez au centre, expirez sur le côté. Et gardez la position du côté gauche la prochaine fois que vous y serez. Si les genoux touchent au sol ou pas, il n'y a pas de souci. Vous pourriez toujours mettre une couverture si c'était peu confortable pour rajouter du confort si vos genoux ne touchent pas au sol. Alors, inspirez les genoux d'un côté. Expirez, assurez-vous que votre épaule est toujours bien à plat au sol. Ajustez la torsion selon ce qui est confortable pour vous. Et inspirez, ramenez les genoux au neutre, la tête au neutre. Prenez un instant pour observer les effets de cette torsion sur votre corps, principalement au niveau de la gorge, au niveau des épaules, de la nuque. Et je vous invite à continuer avec Ajna Chakra Kriya. Alors, je vous invite cette fois-ci à garder les genoux pliés, amener les cuisses vers votre abdomen. Les chevilles sont toujours collées, comme si elles étaient attachées ensemble. Si vous avez besoin de vous ajuster sur votre tapis, n'hésitez pas à le faire. Les torsions nous font bouger un petit peu sur le tapis. Alors encore une fois, gardez les épaules bien au sol, bien déposées sur la terre-mère. Assurez-vous que vos épaules sont détendues, loin des oreilles. Le menton légèrement rentré. Et inspirez. À l'expiration, amenez les genoux en direction du sol. Observez votre épaule droite, s'assurez qu'elle est toujours au sol, donc ajustez la torsion en fonction de ce qui est confortable pour vous. À l'expiration, sur le côté, la tête va du côté opposé. Inspirez, amenez les genoux au centre. Expirez, les genoux vers la gauche, la tête vers la droite.
Inspirez, genoux au centre. Expirez, genoux vers la droite, tête vers la gauche. Et si vous êtes plus du même côté que moi, il n'y a pas de souci, vraiment, vous y allez au rythme de votre respiration à vous. Dans des mouvements fluides, doux, sans tension. Et vous amenez votre attention au troisième œil, entre les deux sourcils. Et vous profitez de cet ossaurage de la colonne vertébrale qui aide à éliminer les tensions et les toxines tout au long de votre colonne vertébrale, à faire circuler cette énergie dans chacun des chakras et partout dans votre corps. La prochaine fois que vous êtes du côté gauche, si vous désirez, laissez les jambes au sol ou appuyez sur votre couverture, votre bloc. Respirez dans la posture. Expirez, libérez les tensions. Ramenez les jambes au centre, la tête au neutre. Observez la différence entre chaque côté. Et expirez, amenez les jambes de l'autre côté, la tête du côté opposé. Détendez les épaules. Inspirez dans votre posture. Et quand c'est bon pour vous, inspirez, ramenez les genoux au neutre, la tête au neutre. Et déposez simplement, allongez les jambes. Vous pouvez allonger les bras le long du corps. Profitez des bienfaits de ces mouvements sur votre corps, sur votre énergie, sur votre esprit. Donc, je vous invite à plier le genou droit, à allonger le bras gauche en haut de la tête et à pousser dans votre pied pour vous tourner sur le ventre. Vous pouvez vous ajuster sur votre tapis. Prenez un instant pour coucher votre tête sur vos bras. Sentir le mouvement de votre respiration, votre abdomen qui pousse dans la terre-mère à l'inspiration. Et votre nombril qui revient vers votre colonne vertébrale à l'expiration. Alors pour ce dernier mouvement, pour compléter la torsion, cette série de torsions, je vous invite à faire Shunya Chakra Kriya. Donc pour ce faire, je vous invite à vous placer en bébé cobra. Donc amenez les mains à côté de la poitrine et simplement enlevez vos mains pour vérifier à quelle hauteur vous montez simplement avec votre dos. Donc inspirez, allez dans le bébé cobra. Vous voyez, ça monte pas tellement haut. Alors, c'est parfait comme ceci. Je vous invite à déposer les mains. C'est simplement pour ne pas aller trop haut dans votre mouvement, pour bien protéger votre dos. Amenez le pubis vers le nombril, le menton légèrement rentré. Je vous invite à plier les genoux. Inspirez. Et à l'expiration, amenez les pieds vers la gauche et poussez dans votre main droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, amenez les pieds vers la gauche. Poussez dans la main gauche. Inspirez, revenez au centre. Et ici, vous pouvez varier l'angle de vos jambes. Vous pouvez avoir les jambes un petit peu pliées, un peu plus. Vous pouvez même aller jusqu'à 90 degrés. Voyez ce qui est confortable pour vous. Inspirez, expirez. Inspirez au centre, un mouvement un peu plus exigeant.
Donc ce mouvement permet la torsion complète de toute la colonne vertébrale. Inspirez, amenez les jambes vers la gauche. Vous pouvez rester dans cette position. Inspirez, expirez. Revenez au centre. Prenez un moment pour observer la différence entre les deux côtés. Inspirez à nouveau à l'expiration, poussez dans le sol. Amenez les pieds de l'autre côté. Inspirez dans la posture. Expirez. Et revenez sur votre tapis. Déposez les jambes. Déposez les bras. Et observez les bienfaits de toute cette torsion, de toutes ces torsions sur votre corps. Observez votre état intérieur. Et pour terminer en beauté, pour bien profiter de tous ces mouvements et de pouvoir les intégrer dans votre corps, je vous invite à aller dans la posture de Shavasana, ou si vous le désirez, vous pourriez rester dans cette position aussi. Prenez la posture d'intégration la plus confortable pour vous. Et je vous invite à relaxer chacun des muscles qui ont travaillé aujourd'hui dans ces torsions. Ces torsions pour éliminer les toxines et les tensions dans la colonne vertébrale. Je vous invite à relaxer les pieds, relaxer les mollets, les cuisses, relaxer le bassin, la région du coccyx, du sacrum, du milieu du dos, entre les omoplates, les épaules. Et amenez votre attention sur le devant de votre corps pour relaxer tout l'abdomen, le plexus solaire, le haut de la poitrine, les épaules. Relaxez vos mains, vos bras, la région du cou, les mâchoires. Relaxez le front, les joues, le nez et tout le cuir chevelu. À l'expiration, laissez votre corps se détendre davantage. Laissez votre respiration être naturelle, fluide, douce. Sentez peut-être l'énergie qui circule dans votre corps, peut-être une chaleur, des picotements, des battements. Cette énergie qui s'est mise à circuler dans chacun de vos chakras et à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez peut-être l'imaginer ou la sentir qui se déplace d'un lotus à l'autre, du lotus rouge au lotus orange, au jaune, au vert, au bleu, au mauve. Et observez cet arc-en-ciel de couleurs où circule votre énergie.
Permettez à cet état de paix, de calme et de bien-être et permettez à cet état de calme, de paix, de bien-être d'irradier tout votre corps. Permettez-vous d'accéder à votre paradis intérieur, cet espace à l'intérieur de vous où tout est calme et paisible. Vous pouvez simplement vous retrouver et être présent en vous-même. Visitez une dernière fois chacun de vos lotus. À l'aide de votre respiration, ajustez l'ouverture de chacun d'entre eux à un niveau confortable pour vous aujourd'hui. Et profitez de ce moment. Et tranquillement, je vous invite à bouger les orteils, bouger les doigts. Inspirez profondément. Expirez, peut-être étirez-vous. Laissez un bâillement s'échapper. Et je vous invite dans 2 respirations peut-être, ou 3, à plier les genoux, les amener sur le côté. Et quand vous serez prêt, vous pourrez pousser dans le sol pour venir vous retrouver en position assise, confortable. Et je vous invite à sentir l'énergie le long de votre colonne vertébrale. Cette énergie qui se déplace du bas vers le haut, du haut vers le bas. Observez dans votre corps les effets de ces torsions. Et amenez les mains en prière devant votre cœur. Amenez le menton en direction de la poitrine. Namasté. Ma lumière intérieure salue votre extraordinaire lumière intérieure. Et je vous souhaite une superbe journée dans l'énergie.
Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.